Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. C'est de la part de votre humble serviteur, élève évangélisateur, Eddy Chancellema Kelebe. Aujourd'hui, nous commençons avec notre émission que nous intitulons Chrétiens en éveil. Je réitère, Chrétiens en éveil. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce nom? Il y a une parole qui dit, la parole de Dieu dirais-je, nous dit, veillez et priez car vous ne savez à quel moment l'époux viendra. Et nous avons tiré le mot veiller. Un chrétien doit veiller, raison pour laquelle nous avons pris chrétien en éveil. Un chrétien qui ne veille pas, c'est un chrétien qui ne prend pas soin de sa vie spirituelle. Donc il y a plusieurs manières de veiller. Donc le chrétien doit être capable de faire. Dirais-je, un chrétien qui ne marche pas dans la veillance, c'est un chrétien qui ouvre lui-même ses portes. Alors nous commençons avec un thème qui est très simple, qui est très important, qui est vraiment important dans la vie d'un enfant de Dieu, que nous intitulons les 7 points pour cultiver la sagesse tous les jours. Alors nous allons parler de ces 7 points. 7 points pour cultiver la sagesse tous les jours. Mais de jour en jour, nous allons entamer chaque point pour que le peuple de Dieu soit nourri. Pourquoi les 7 points pour cultiver la vie de tous les jours? Vous savez que la sagesse, c'est la plus grande des choses qu'un chrétien doit rechercher dans sa vie spirituelle. Un chrétien qui vit en manque de sagesse, c'est un chrétien qui est exposé. Et nous voyons que lorsque Dieu a demandé à Salomon, que pourrais-je te donner? Salomon a demandé de la sagesse. Quelque chose que beaucoup ignorent aujourd'hui. Et lorsqu'on demande à plusieurs chrétiens, que veux-tu que le Seigneur te donne? Beaucoup disent de l'argent, des biens, dirais-je, des richesses. Nous oublions la base et nous oublions le fondement de la spiritualité. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé, que le fondement de la spiritualité, c'est premièrement ton mental. Dès que tu n'es pas fiable dans le spirituel au niveau de la sagesse, ou dirais-je de l'intelligence, tu ne peux pas aller loin. Et on peut à n'importe quel moment bousculer ton intelligence et tu ne sauras pas comment avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. J'aime notre Seigneur Yahushua HaMashiach parce que c'est lui le maître de la sagesse, celui qui nous inspire toutes ces choses, qui permet aux hommes de Dieu de nourrir le peuple de Dieu. Et ainsi donc nous allons parler de la sagesse de Dieu. Alors la première des choses qui nous permet de vivre ou de cultiver la sagesse dans notre vie ou dans le quotidien, la première des choses, c'est cultiver la prudence dans ses paroles. Voilà. Cultiver la prudence dans les paroles. La Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre qui est sous l'homme, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort? C'est ce que nous disions. Qu'est-ce qui sort? C'est ce que nous prononcions. J'aimerais que nous puissions lire un verset biblique. Le livre de Proverbes 13, le verset 3 nous dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. » Celui qui veille garde son âme. L'âme vit aux dépens de ce que nous sortions. L'âme vit aux dépens de l'abstinence des choses mauvaises que nous sortons. Si ta bouche, dirais-je, sort des choses qui ne nourrissent pas l'âme, tu dois savoir que ton âme périra. Raison pour laquelle il est demandé aux chrétiens d'être lents à parler et d'être prompt à écouter. Un chrétien doit beaucoup plus écouter que de parler. Une personne qui ne sait pas écouter, qui n'est pas lent à parler, mais qui est léger, au niveau du langage, dirais-je, c'est un chrétien qui est exposé à plusieurs dangers. Ce n'est pas ce qui entre qui est sous l'homme, mais ce qui sort. Ce qui sort peut être quelque chose de blessant. Ce qui sort peut être quelque chose de mauvaise. Ce qui sort peut être quelque chose qui va gaspiller l'image de quelqu'un ou bien qui va gaspiller ton propre image. Et tu verras que c'est cette chose qui va bloquer ta vie. Vous allez remarquer qu'une personne qui ne parle pas beaucoup
Même les gens auront peur de lui parce que les gens ne maîtrisent pas réellement qu'est-ce que cette personne veut. Même lorsque une personne te fait du mal, tu ne parles pas, il va beaucoup se questionner. Qu'est-ce qu'il me prépare? Qu'est-ce que cette personne me prépare? Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Quand tu gardes ton silence, la personne se met dans beaucoup de questionnements. Mais quand tu commences à te râler, beaucoup parler, dire n'importe quoi, là, tu t'exposes toi-même parce que tu donnes la fuite à tes adversaires ou dirais-je à ton ennemi. J'aimerais aller plus loin à faire comprendre à un enfant de Dieu que, vous savez, il est parfois important de ne pas parler. Que ce soit nos projets, que ce soit ce que nous entreprenons dans la vie quotidienne. Parfois, il est important de ne pas parler. Parce que même le diable écoute nos prières. Même les diables écoutent nos projets. Quand tu fais sortir ton projet, le diable aussi prend des armes pour pouvoir te controverser, pour pouvoir te bloquer. Mais quand cela est dans ton cœur, tu as un projet tu as un projet que tu as dans ton cœur, ou dirais-je dans tes pensées, tu restes silencieux et que lorsque tu emploies cela, même le diable est étonné. Mais si nous mettons des barrières dans notre vie, c'est parce que nous prononçons et c'est parce que nous exposons nos problèmes nous-mêmes. Alors la leçon à retenir, c'est quoi? C'est que nous devons cultiver la sagesse dans nos paroles. Parce que ne pas parler ne suffit pas. Mais lorsque nous parlons, c'est que nos paroles doivent produire de la sagesse. Nos paroles doivent emmener à ceux qui nous écoutent à comprendre et à bénéficier de quelque chose de bien. Nous devons dire que les chrétiens, c'est l'image de Christ. Et lorsque nous voyons le langage de Christ n'était pas blessant. Christ parlait avec autorité et avec aisance, à tel point qu'il ramenait les gens à comprendre qu'est-ce qu'il voulait réellement dire dans toute sa aisance. Un enfant de Dieu ne doit pas se limiter à ne pas parler, même si on dit que ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre qui soulève, mais ce qui sort. Nous ne devons pas nous dire que je ne parle pas, je m'arrête à ne pas parler. Nous devons être aussi là à contrôler ce qui sort de notre bouche. Et j'aimerais dire que ce n'est pas ce qui se présente devant toi qui doit changer ton attitude. Parce que nous voyons plusieurs chrétiens changer d'attitude au dépend des faits ou des actes qui se présentent devant eux. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien pour tes frères, tu n'es pas chrétien pour ton pasteur, tu n'es pas chrétien pour tes sœurs ou dirais-je pour la société, tu es chrétien premièrement pour toi-même. Parce que si tu es chrétien, c'est pour que tu sauves ton âme. Exemple laquelle, tout ce que tu dois faire ou tout ce que tu pourras faire ne doit pas être au dépend de ce qui se présente devant toi, mais doit être au dépend de la nature que Dieu a mis au-dedans de toi. Nous sommes des chrétiens, nous sommes à l'image de Christ, donc tout ce que nous devrions faire doit être à l'image de Dieu, non pas selon ce que les hommes veulent. Tu vas te rendre compte que tu seras dans un endroit où tu seras confronté, où plusieurs personnes vont te nuire dans le sens que ce que toi tu dis n'est pas à leur intérêt. Mais nous devons savoir que nous prions et nous servons non pas pour le regard des gens, mais pour Dieu. Donc, nous devons retenir que la vie chrétienne, c'est premièrement la soumission à Dieu. La soumission à Dieu te permettra de cultiver la sagesse dans tes paroles, te permettra de vivre une vie de soumission et permettra d'avoir la prudence dans tes paroles. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'aide à comprendre le fond de ce message et la pensée exacte de Dieu à travers cette brève vidéo, et que Dieu vous comble de bénédictions, de joie et de paix, qu'il ne cesse de nourrir vos cœurs et vos âmes afin que tous nous puissions remporter le prix de la vocation céleste. Quel est le but de cette émission? Quel est le but de notre soumission à Dieu? Et quel est le but de la servitude que nous avons envers notre Seigneur Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse à jamais. Soyez bénis parce que Dieu est merveilleux. Abonnez-vous parce que Dieu est extraordinaire.